partie, donc, l'expo commence par le Rwanda pré-colonial, hein, le Rwanda des années 1000-1500. Et vite fait, on embraye sur le Rwanda de la période des indépendances. Devant nous, nous avons le roi Rudahigwa Mutara. La deuxième partie commence ici, à partir donc de la guerre civile de 1990, c'est-à-dire à partir du moment où les exilés Tutsis, et le FPR en particulier, décident de revenir sur le Rwanda par la force, que la guerre civile éclate, et que nous sommes partis donc pour 4 ans de guerre, avec une intervention belge très mal préparée, qui va amener au massacre des 10 paras, et qui va faire en sorte que la Belgique va abandonner la population rwandaise à son triste sort. Le génocide en particulier, le détail du génocide, et surtout l'après-génocide, l'opération turquoise qui est très décriée. Il y a énormément de polémiques autour de l'opération turquoise, et ensuite et donc l'après-génocide, la reconstruction, l'après-génocide et les mécanismes du génocide, le pardon de l'Eurofinance. Le génocide, c'est ce que l'autorité publique rwandaise et même les acteurs sociaux du Rwanda font de l'événement, le mémorial, bien sûr tout ce qui entoure l'idée déjà de fixer l'événement dans les mémoires et aussi de prévenir qu'il ne se reproduise pas. Et pour qu'il ne se reproduise pas, il s'agit aussi d'analyser ce qui se passe dans la tête des gens qui commettent ce genre de méfaits, et ce qui permet de savoir que n'importe qui d'entre nous peut être un génocidaire. Et donc pour nous mettre à l'abri de ce genre de pulsions, il est intéressant de savoir comment est-ce qu'un génocide peut arriver dans un pays comme le Rwanda, ou comme il y en a eu ailleurs, et hélas peut-être il y en aura-t-il encore. Et donc ce panneau est vraiment le lieu où se concentre un peu l'analyse d'un génocide, et puis vraiment ce qui s'est passé plus précisément dans le Cameroun. Toutes les étapes qui se déroulent, qui aboutissent à un crime comme celui-là. Pourquoi cette exposition sur le Rwanda? Comment le projet est né? Alors, l'exposition Rwanda 94, comprendre l'incompréhensible, c'est le nom de l'expo, a été imaginée il y a un peu plus de 3 ans. On a cherché le moyen de pouvoir développer cette expo, de pouvoir la créer. Ça a mis effectivement pas mal de temps. Et après donc ces années de réflexion et d'écriture, hein, Max, et de résumé d'écriture, par Valérie, eh bien nous sommes arrivés à cet outil. On préfère dire outil pédagogique plutôt qu'exposition, parce que c'est 16 panneaux autoportants qui font 2 mètres de haut sur 1 mètre de large, et qui peuvent être placés n'importe où, dans une école, une bibliothèque, un centre culturel, un café, une commune, n'importe où. C'est ultra facile d'être transporté, et ces 16 panneaux en fait retracent presque 1000 ans d'histoire. On démarre de l'époque du Rwanda des origines, l'époque précoloniale, etc., jusque le Rwanda d'aujourd'hui, avec bien sûr un focus sur ce qu'était le génocide. Pour ma part, j'ai écrit les panneaux de la guerre civile de 1990 jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors j'ai travaillé sur la période précoloniale, la période coloniale, un peu la décolonisation, et c'est vrai une partie de l'analyse psychologie sociale. Et donc, cette exposition a été déjà pour moi-même aussi, malgré les origines africaines, malgré quand même l'information qui a beaucoup circulé sur l'événement, c'était aussi pour moi une occasion de documentation. Et parler du Rwanda précolonial permet aussi de se rendre compte qu'il y a eu, au-delà du Rwanda lui-même, puisque le Rwanda révèle quand même qu'il y avait déjà des royaumes, qu'il y avait déjà une organisation sociale relativement complexe et rationnelle à la fois, et montre qu'en Afrique, il y a eu une histoire de l'Afrique avant la colonisation. Et qu'en Afrique, il y avait déjà, et au Rwanda en particulier, une certaine conception de la société, une certaine conception de l'être humain dans la société, et qui n'était pas du tout
celles que la colonisation, les dictatures et le génocide ont révélées. En travaillant sur cette exposition, il y avait quand même aussi le cadre qui est celui de l'éducation permanente, qui promeut plutôt l'esprit critique et qui fait que l'agent de l'éducation permanente ne se présente pas comme un évangéliste qui dit la vérité, mais plutôt comme quelqu'un qui montre un peu les limites entre ce que nous savons et ce qu'il y a à savoir. Et donc la sobriété des panneaux montre que tout n'est pas dit là, mais qu'au fond, à partir de là, on peut aller dans un champ d'exploration, de recherche, pour cueillir ici et là des bribes de vérité qui permettent de constituer un peu la vérité d'ensemble de l'événement et des acteurs de l'événement. Et donc cet outil pédagogique, on l'a conçu principalement pour les jeunes, parce que les jeunes, c'est le public cible de Nos Mémoires. Et donc, comme Michel l'a dit, le but de cet outil, c'est de le présenter à un maximum, donc de le faire tourner, de le présenter dans un maximum d'écoles, de lieux associatifs, etc. etc. Et donc, c'était important pour nous d'aborder l'aspect historique, bien sûr, qui est très important, mais aussi de faire le lien avec l'actualité et également d'expliquer aux jeunes pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette thématique du génocide des Tutsis au Rwanda, parce que la Belgique est liée à cette histoire et que les jeunes aujourd'hui ne le savent pas forcément. Donc c'était important pour nous de mettre l'accent là-dessus, également sur des thématiques qu'on aborde en même temps, comme par exemple la colonisation, qui touche énormément de jeunes dans les écoles qu'on visite aujourd'hui et qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur cette thématique-là qui les touchent personnellement. Donc c'était important pour nous de faire le lien avec l'actualité et également d'apporter une touche un peu moderne à la façon d'aborder cette thématique en réalisant des interviews de personnes concernées directement par cette histoire. Donc on a réalisé des interviews vidéo dont on a fait des QR codes et qui sont présents dans l'expo, que les visiteurs peuvent télécharger et consulter. Et parmi ces personnes, ces témoins de cette période, il y a Tassien ici qui a bien voulu travailler avec nous pour expliquer son histoire et en témoigner. Voilà, comme le dit bien Valérie, je suis sollicité. Notre premier entretien date de 2017, je crois. Pas que les trois, il y a deux autres collaborateurs qui ne sont pas ici aujourd'hui. Je suis intervenu parce que, en plus de la documentation, en plus des livres, en plus d'audiovisuel, en plus des recherches qu'ils ont menées, comme elle vient de le dire, ils ont compris que le travail à produire est aussi basé sur des témoins. C'est ainsi qu'ils ont approché des casques bleus belges, les familles des parents assassinés au Rwanda, des casques bleus belges encore vivants, et alors moi-même. Je suis témoin. Ils ont été intéressés parce que je suis rescapé des massacres génocidaires du Rwanda des années 60, précisément décembre 1963, ce que nous appelons le Noël rouge, qui me marqua à jamais pour toujours. Et donc je témoigne de ce que je suis, rescapé de ce que moi j'appelle génocide, qui n'a pas été reconnu par l'ONU, mais qui est génocide documenté. J'ai donc témoigné du génocide commis contre les Tutsis en 1963. Et alors, je raconte, je témoigne tout le vécu des années 60 à pratiquement aujourd'hui, en passant par le Rwanda des années 60 à 1994, avec un focus sur le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Et là, j'y vais à fond. Ils sont revenus, ils sont repassés plusieurs fois pour non seulement le témoignage a été fait, mais il s'agissait alors de me questionner, de me poser des questions pour comprendre encore et encore, de plus belle et de plus belle. Et je ne dirais que merci pour avoir été intéressé à entendre les témoignages des personnes concernées par le projet
qu'ils étaient en train d'élaborer. Je ne vais pas en dire long. Je suis programmé pour présenter mon témoignage sous forme de conférence ce jeudi, dans 2 jours. Et alors j'aurai l'occasion de revenir sur ce que je suis en train de dire brièvement maintenant. Les questions de parler du Rwanda, comme l'a bien dit Massimilien, des temps immémoriaux, le Rwanda précolonial, le Rwanda de la colonisation, le Rwanda dite des indépendances, indépendance qui n'en fut pas du tout une, parce que ce fut plutôt le début du génocide même, parce que l'indépendance du Rwanda, entre guillemets, l'indépendance, c'est l'année 1962 qui est en fait posée en plein massacre de Tutsis. Voilà.